L'économie de la Corée du Sud a été florissante depuis les années 70, alors que le gouvernement a accordé un large soutien aux entreprises qui ont contribué à la construction de l'économie. Samsung est l'une de ces entreprises qui a reçu d'énormes fonds du gouvernement de Park Chung-hee, et cela fait partie de la raison pour laquelle Samsung a pu devenir ce qu'elle est aujourd'hui, une méga-entreprise qui contrôle la vie de l'économie sud-coréenne. Shim Young-taek, un auteur et ancien employé de Samsung, a déclaré que cette collusion entre les gouvernements et les entreprises entraîne une distribution injuste des ressources. La collusion gouvernement-entreprise est profondément enracinée dans l'histoire de la société sud-coréenne. Le gouvernement a mis la plupart des ressources dans une poignée d'entreprises et ces entreprises sont fortement liées aux politiciens. C'est le résultat normal. Shim a critiqué Samsung dans son livre, affirmant que la société a pris trop de place dans les affaires du pays, que les PME ont du mal à se développer et que les effets négatifs ne se propagent pas seulement sur les petites entreprises, mais aussi sur la plupart des Coréens. Shim espère que l'affaire Lee Jae-yong aidera les gens à se rendre compte de la gravité du problème. Le peuple coréen a toléré Samsung depuis des années, mais je pense que nous ne devrions pas faire de compromis cette fois. Le pays a besoin d'une révision à l'échelle de tout le système et d'aider davantage les PME, en particulier dans le secteur de la technologie. L'héritier de Samsung, Lee Jae-yong, a été reconnu coupable de corruption, de parjure et de détournement de fonds et a reçu une peine de prison de 5 ans après un procès de 6 mois pour son rôle dans un scandale qui a permis de faire tomber l'ancienne présidente Park Geun-hye.